Deuxièmement, rue de la Visitation, je vous l'ai dit, il faut vivre ici donc des visitations. Et ce temple magnifique s'offre à rien de moins à nous. Cette église bâtie par des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, où on aime fêter d'année en année l'Immaculée, a été ouverte justement à la fête de l'Immaculée, 1848. On recule, hein? Donc c'est très marial ici, de par les Oblats. Leur fondateur, Saint Eugène, qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'on voit là sur la colonne, qui a voulu cette église, qui a permis cette église, cette construction en 1850. On recule loin, là, 160 ans d'histoire. C'est ici ce soir que se renouvelle une visitation pour une bénédiction. On a eu l'heure sainte qui est toute une bénédiction et nous avons maintenant l'Eucharistie, parce que ça c'est très marial. Nous mangeons à l'Eucharistie celui qui est né de la chair de Marie. Il y a un lien incroyable avec Marie à chaque Eucharistie depuis cette incarnation. Un aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est entre autres les visitations de Marie. Elle nous visite. Et parfois, elle nous apparaît et nous visite pour une grâce nécessaire à notre temps. C'est toujours le but d'une visitation. Une grâce divine nécessaire à une époque, à une foule de gens, à notre temps. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, après la fête de l'Immaculée, la fête de la Guadalupe. Rappelons-nous les effets de la visitation de Marie. 4 visites, 4 apparitions à Juan Diego, nouveau saint du nouveau millénaire. Pourquoi Marie est apparue là? Parce que les missionnaires, les jésuites, les augustiniens, les dominicains, les franciscains, avaient de la misère à évangéliser parce que les peuples croyaient dans 1001 dieux et déesses. Il y en avait pour tous les besoins inimaginables. Et c'est ce qu'on peut voir au Mexique dans les musées, toutes les divinités dans lesquelles ils croyaient. Comment pouvaient-ils croire en un seul Dieu? Marie apparaît et dit ceci: « Ne crains pas, je suis ta mère. » Et juste après avoir dit ça, elle dit « Je suis la mère de l'unique et seul vrai Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tout est dit de notre foi. Un seul Dieu. Vrai Dieu, l'unique et vrai Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé dans toute sa beauté, son amour, sa miséricorde par Jésus-Christ. Et voilà qu'après ces 4 jours de visitation, du 9 au 12 décembre, ce qui y a si longtemps, 1534 je pense, 10 millions de conversions ont suivi cette apparition. 10 millions. Les missionnaires avaient de la misère à l'évangélisation. On croyait dans tellement de dieux. Dieu de la pluie, Dieu du soleil, Dieu de la lune. Dès qu'ils voyaient quelque chose, il y avait une divinité inventée. Marie vient en aide à l'Église. Marie vient en aide à la foi, la mère des croyants, qui nous a été donnée au pied de la croix. Marie vient en aide pour les conversions. Marie vient en aide pour nous faire grandir dans la sainteté et dans la lumière et dans la vérité. Marie vient en aide aux missionnaires et à tous ceux et celles qui, avec cœur, zèle, ont un apostolat marial ou autre. Ça, vous en faites l'expérience, je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Je pense que vous êtes les premiers et premières convaincus. C'est assez phénoménal. Bien sûr, après une visitation, le lieu est marqué à tout jamais d'une grâce et de beaucoup de grâce. Le lieu devient un lieu saint. Un sanctuaire, c'est un lieu saint. Je ne sais pas si vous avez senti ça en rentrant dans cette église ici, avec tant d'Eucharistie depuis 1850, tant de prières, tant d'âmes qui ont venu se recueillir ici,
Dans le silence, l'Église est toujours ouverte à l'année. Il y a toujours des gens pour accueillir et surveiller le magnifique patrimoine, mais surtout permettre aux gens de se recueillir. On sent qu'elle est habitée. Cette Église, on sent qu'elle est sanctifiée. Elle est spéciale. On sent une présence. Et il y a des gens qui viennent ici, des fois de TVA, Radio-Canada, et c'est ce qu'ils disent, les caméramans. Ah, votre Église, elle a une âme, elle est habitée. Elle dégage. Puis là, ils ne savent pas trop quoi dire, mais je sais ce qu'ils veulent dire. Lorsque Dieu visite, lorsque Dieu envoie en visitation Marie, il y a la marque divine à tout jamais qui est laissée dans le lieu. C'est pourquoi on doit y aller. Parce que ça continue d'être offert, cette grâce de la visitation, nous-mêmes en faisant la grande démarche de se déplacer et d'aller visiter le lieu. C'est la réponse que Dieu attend. Si une pareille visite nous est offerte, il ne faut quand même pas dire « oh, j'irai à un moment donné ». Il faut s'empresser d'y aller et de dire « je veux goûter à cette visitation ». Donc, la réponse est importante. Le pèlerinage devient important. Se mettre, pèleriner, se mettre à marcher, se mettre en route. Aller vers ce lieu. Qu'est-ce qui se passe dans un lieu de pèlerinage? Comme ce soir, une soirée de pèlerinage ici. D'abord et avant tout, les lieux de pèlerinage sont des lieux où la miséricorde de Dieu coule en abondance, comme des fleuves d'eau vive, pour utiliser une expression de Jésus lui-même. C'est des lieux de miséricorde divine. C'est pourquoi, comme à l'Oratoire, Sainte-Anne, Notre-Dame-du-Cap, la miséricorde est demandée et célébrée, est offerte. Tous les jours de l'année, tous les jours, le sacrement est offert. C'est quelque chose. Et en temps de pèlerinage, est encore plus offert. On doit faire venir des prêtres pour nous y aider à offrir largement la miséricorde pendant des heures. Les gens le savent sans qu'on leur dise, parce qu'ils le sentent, le besoin de se rapprocher dans l'humilité du Seigneur, et pour aussi le lieu qui va nous sanctifier pour grandir dans la sainteté. Le sacrement nous est offert, du pardon. Parce que c'est un sacrement qui nous libère, qui nous guérit et qui nous sanctifie, rien de moins. Bien sûr, dans ces lieux, ils sont plus que bénis par de multiples Eucharisties. La présence réelle, totale, comblante, c'est le mot que Marie nous dirait, la comblée, comblante de Jésus dans la messe. Imaginez-vous les endroits comme à l'Oratoire où il y a tellement d'Eucharistie. C'est toute la grâce qui surabonde pour le peuple de Dieu, qui se déplace de partout dans le monde pour s'y donner rendez-vous, un tel lieu de grâce. Voilà ce qui se passe pendant comme après une visitation, pour longtemps et longtemps encore. Cette page d'Évangile est très belle. L'exemple qui nous est offert aujourd'hui, c'est Joseph aussi. Il se réveilla, je trouve ça beau parce que c'est dans un songe. Joseph est chanceux, il a eu 4 annonciations. Il est gâté. Il y a eu des anges, regardez, il y avait beaucoup d'anges dans cette église. Vous savez qu'une fois, j'ai demandé à mon sacristain de compter le nombre d'anges qu'il y a ici, tant dans les fresques que dans les statues. Il y en a plus d'une 50aine. Vous êtes entouré d'anges. Mais à chaque messe, vous êtes entouré d'une myriade d'anges aussi, dont on devine, intuitionne, savoure la présence. Cet ange est arrivé, et c'est écrit, Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit, prit chez lui Marie.